Bonjour, nous sommes le mercredi 13 mars 2019 et je vous propose la situation des cultures cette semaine. Alors pour les céréales, en particulier les orges d'hiver et les escourgeons, en fait on est fin talage, début redressement dans la majorité des parcelles. On observe sur beaucoup de parcelles et sur des vieilles feuilles des symptômes d'oïdium, en particulier sur les sols de sable ou les sols de craie, et puis aussi des taches d'helminthosporiose, mais surtout sur des vieilles feuilles donc, qui sont en pleine sénescence actuellement. La situation n'est pas du tout inquiétante aujourd'hui, la situation est pratiquement saine. Au niveau de la fertilisation azotée, il est temps de solder le dernier rapport. Pour les blés, aujourd'hui, on est encore en talage d'un certain nombre de parcelles avec début redressement pour les parcelles les plus précoces. Sur certaines parcelles, l'épi est décollé du plateau de talage, mais faites attention parce qu'il s'agit souvent de cales cellulaires, hein, donc de tissus qui viennent pousser l'épi vers le haut. En fait, on n'est pas encore au stade d'écollement de l'épi dans ces parcelles-là, on est encore en plein talage. Donc attention à la reconnaissance des stades. Aujourd'hui, on signale des décollements d'épis, mais ça concerne essentiellement les zones maritimes de la région Hauts-de-France, hein, donc toute la bordure Somme et la bordure du Nord-Pas-de-Calais, où on est plus précoce et on a déjà des décollements d'épis bien marqués. Alors au niveau des maladies sur blé, hein, c'est un peu comme sur l'escourgeon, on trouve un peu d'oïdium en sol de craie. On trouve aussi des symptômes de septoriose, qui est complètement normal à cette époque. Hein, surtout sur des vieilles feuilles, c'est des contaminations qui ont eu lieu pendant l'automne et l'hiver. Donc la situation est normale aujourd'hui par rapport à ça. Au niveau de la fertilisation azotée sur blé, en fait, sur les parcelles sur lesquelles il y a des grosses doses d'azote à apporter cette année, si le deuxième apport est supérieur à 100 unités, on a intérêt à le couper en deux en faisant une partie au début redressement, tout début redressement, et solder ce deuxième apport au stade épi 1 cm, ce qui correspondra a priori à 10 jours, 15 jours après le premier apport. Alors pour les orges de printemps, elles sont en pleine levée aujourd'hui. Les parcelles les plus avancées sont à 2 feuilles. Bon, la situation est plutôt saine, hein, on a des levées assez régulières. Soyez très vigilants par rapport aux pucerons vecteurs de la jaunisse nalisante, hein, puisque cette année, on n'a plus de gauchos. Donc on a des parcelles qui sont vulnérables. Le seuil de nuisibilité est le même que sur céréales d'hiver, à savoir une plante sur 10 colonisée par au moins un puceron. Et dès que ce seuil est atteint, intervenez, hein, puisque l'orge de printemps est aussi sensible à la jaunisse nalisante que les orges d'hiver. Alors au niveau des colzas, aujourd'hui on est au stade D1, D2. Hein, les boutons floraux sont déjà visibles dans le bouquet foliaire. Alors les conditions climatiques aujourd'hui ne sont pas très favorables à l'activité des insectes, en particulier le charançon de la tige. Alors pour les charançons de la tige, les conditions actuelles ne sont pas du tout favorables au vol d'insectes. Alors sur les parcelles sur lesquelles on a observé des insectes il y a plus de 10 jours, normalement les interventions ont été réalisées. Aujourd'hui, on a des parcelles qui sont en retard. Sur ces parcelles, aujourd'hui, il n'y a pas d'insectes volants. Par contre, soyez vigilants, parce que si jamais on recapture des insectes sur ces parcelles-là, une intervention pourrait être nécessaire. Mais pour l'instant, l'activité est réduite. Hein, le froid, le vent ont réduit l'activité des charançons de la tige. Alors les mégètes sont déjà observés sur les parcelles. En fait, c'est sans doute lié aux conditions climatiques des 2 dernières semaines où on avait des températures assez élevées. Alors pour les beaux colzas, en fait, on considère que le risque mégète est très faible, hein, puisqu'il faut au moins 5-6 mégètes par fleur pour considérer qu'il y a un risque. Alors que sur les petits colzas qui souffrent davantage, le mégète peut être embêtant. Et là, par contre, le seuil est de 2-3 mégètes par plante. En tout cas, aujourd'hui, compte tenu des stades de colza, inutile de s'inquiéter par rapport aux mégètes. Le risque va arriver avec l'élongation des tiges, avec l'ouverture des bouquets foliaires, et donc avec des boutons floraux plus visibles. Pour l'instant, on observe, mais il n'y a pas de risque. Et la présence précoce de mégètes ne présage pas d'une année à risque important. Alors au niveau des protéagineux, et en particulier des pois, en fait, on a des surfaces beaucoup plus importantes que ce qui était prévu en fin d'année dernière. Et on a des semis qui sont déjà en cours de levée. Hein, on a déjà des pois qui sortent de terre. Donc le risque aujourd'hui par rapport à ces parcelles-là, c'est un risque lié aux trips. Alors c'est des insectes qu'on va observer dans les boutons foliaires lorsque les feuilles sont encore accolées. Le seuil est relativement clair, hein, il faut un trips par plante pour considérer qu'il y a un risque. Si ce seuil est atteint, on peut intervenir. En dessous de ce seuil-là, on laisse faire.
Le risque Citonne arrivera plus tard lorsque les feuilles seront bien déployées. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.